Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Let's Play avec la Fée Enchanteresse sur Mortal Empire, où nous étions restés en fait avec la conquête de Moussillon et du coup nous allions commencer à nous déplacer vers Lyonnaise pour essayer d'éradiquer du coup Moussillon tout simplement. On essaiera par la suite de confédérer peut-être avec Bordelot, histoire d'avoir toute la partie sud et centre de la Bretonie d'acquise, et de nous concentrer du coup sur éventuellement Couronne, voire les nains de Marienbourg, les humains de Marienbourg. Donc on le verra tout à l'heure. Donc pour l'instant je vais pas faire la même bêtise à essayer de faire des accords avec eux, même si nos relations s'améliorent. On va rien faire du tout, puisqu'autrement je vais encore me taper un malus de relations diplomatiques comme on avait fait avec les Stali, qui nous a coûté quand même bien cher. Et là on est en train apparemment de redevenir avec une diplomatie où on nous fait confiance. On a du coup taux de fiabilité fort, alors qu'on était du coup pas digne de confiance il y a de ça 3 ou 4 épisodes. Donc ça fait du bien. On a notre armée avec la Fée Enchanteresse qui ici est en train de recruter du coup une unité de chevaliers de la quête. Donc on les fait une par une, on a dit qu'on la laissait par ici, prête à monter vers le nord au cas où, et prête également à descendre vers le sud en cas où les elfes sylvains deviendraient trop pénibles. On va essayer, tiens, pourquoi pas. Voilà, alors si on peut aller confédérer maintenant qu'on a récupéré notre fiabilité, on peut enlever des guerres, je vous avoue que ça m'aiderait bien. Donc eux, ils ne veulent pas, de toute façon, apparemment, ils sont fait bien éclater. Donc c'est pas le problème. On a les orques. Alors les orques, on peut rien faire, et de toute façon, ils sont alliés, enfin ils sont en guerre contre l'Empire, donc et les nains, avec qui on essaye de nouer des relations, donc on va laisser pour l'instant comme ça. Et puis les factions elfes, tout simplement, voilà, si on peut... Alors là j'ai été bête, parce qu'ils étaient en vert, c'est-à-dire que j'aurais pu leur demander quelque chose en contrepartie, donc de l'or. On va essayer de voir si on peut pas faire pareil avec Torgovan. Alors ils sont jaunes, on va quand même faire l'essai. Alors je vous conseille toujours quand le petit parchemin était jaune, donc on va tenter de leur demander un peu de thunes, voir s'ils acceptent. Voilà, ils nous acceptent avec 300, donc là c'était jaune, donc imaginez-vous avec vert. Donc le vert, c'est à dire qu'ils sont déjà très très motivés à faire la paix avec nous, donc on va leur demander quelque chose en échange. Donc là, en l'échange de 300 gold, ils nous font la paix. Donc c'est eux qui vont nous donner les 300. Donc ça fait plaisir. Et du coup, la dernière faction, c'était Widriot. Ils sont jaunes aussi. On va voir si on peut pas exiger un paiement de 600 de la même façon. Alors c'est eux qui nous demandent de faire un paiement, on va refuser, on va leur demander de faire un paiement de 300. Alors non, pas comme ça. Exiger, j'ai dit. Voilà. Bon, ils veulent pas, donc on va demander une paix blanche. Voilà. Ok, donc là, c'est cool. Ça nous stabilise notre diplomatie. On va du coup pouvoir repartir. Hop. On va pouvoir déjà du coup directement enlever cette deuxième unité du chevalier du royaume. Alors c'est pas chevalier, c'est chevalier errant. Hop. Et recruter la suivante. Pas de chance, on pourra la recruter que le prochain tour, parce qu'on n'a pas l'économie, c'est pas grave. Ah, je vois qu'on a également les archers de dispo. Ouais, là, on a de quoi en fait... Ouais, je pense qu'on va le faire, on va les remplacer. Je crois qu'ils sont déjà presque... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça, voir déjà avec eux. Donc, ils sont plus de commandement, plus d'attaque en mêlée, plus de défense en mêlée, on s'en fout un peu. Et ils font moins de dégâts à distance. Et eux font des attaques empoisonnées, donc ça applique le debuff, comme on avait mis, je vous réfère à mon let's play avec mon tuto avec les armées bretoniennes, donc avec les flèches infectieuses qui appliquent des debuffs sur l'ennemi, donc ça commence à devenir super sympa. Je pense qu'on va directement... on va enlever tout ça. On va pas les enlever tout de suite, on va en enlever qu'un. Voilà, on peut pas faire plus pour l'instant. Donc on va rester comme ça. On va voir si on peut pas... non, on peut rien faire avec eux en plus. On va refaire un petit tour de diplomatie rapide. Avec l'Empire, on avait tout ce qu'il nous faut.
Le clan Angroun pour l'instant ils sont en renforce 38 et ils sont en guerre contre la Tillé et nous on va essayer de pour l'instant pas trop se concentrer sur ce flanc au sud, d'abord essayer de sécuriser le nord comme on avait dit, puis on descendra après vers la Tillé. Les nains. Les nains, est-ce qu'il y a possibilité de faire une alliance avec eux? Éventuellement une alliance défensive? Ouais, ils acceptent. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Les principautés foncélières pour l'instant on les laisse. Marienburg on touche surtout pas. Exoalt. On essaiera. Ils sont en guerre contre le culte du plaisir. Qu'on n'a pas encore découvert. Donc pour l'instant on va rester comme ça. J'espère que les relations vont pas trop se détériorer avec Exoalt qui est la faction la plus puissante du jeu pour l'instant. Enfin selon l'IA. Donc on va passer le tour de notre côté. On était du coup parti sur une recherche plus 30 avec les hommes lézards et les Ozels justement, pour pouvoir aller forger des alliances de ce côté-là. Donc on va passer. Donc Lyonnaise est assiégée. On a rencontré l'Ostermark. Pourquoi pas, ça nous permettra de peut-être nous forger un petit accord commercial. Je voulais voir quelque chose. C'était pas ça. C'était baisser un petit peu le son de la musique. Alors je sais pas, je regarderai au niveau de la vidéo comment ça se joue, parce que la musique est très forte pour moi. Et je sais pas comment j'ai réglé le son du jeu, donc on va rester comme ça. Hop. Donc Bordelot qui descend. Petite confédération entre Worldwaker et Vanaheimling. Donc l'Empire a aussi signé une paix avec les elfes sylvains, donc ça c'est cool aussi. Donc là le temps commence à devenir un peu long, bon il y a moins en moins de factions donc tant mieux. Pourtant j'ai pas le dernier DPC mais... Avec Total War Warhammer 3 ça va devenir de plus en plus long. Parce qu'ils vont rajouter une partie de la carte, plus de nouvelles factions. Qu'est-ce qui s'est passé? Chile et Moussillon. D'accord, ok. D'accord. L'Empire Strigos. Pas de monde d'agression. Ils sont en guerre contre... ils sont en accord commercial avec les followers de Nagash. Pas trop, non. Pas trop envie. Allez, ça va bientôt se finir. Alors, hop, principauté frontalière détruite. Donc ça nous a pas trop impacté notre économie pour l'instant. Notre économie de commerce qui nous rapporte quand même pas mal. Bon là on a perdu du coup des accords commerciaux. Là on en est où? Ok, on n'a même pas notre première tour, donc on va attendre encore 3 tours je pense. On va rester comme ça. Artois du coup se faisait attaquer là, j'aurais bien aimé voir par quoi il se faisait attaquer. Donc là on a un peu de thunes. On va donc du coup enlever ça. Voilà, on va faire comme ça. Il me reste 1200 et ça me coûte combien? Donc là je vais pouvoir aussi le faire et recruter du coup Chevalier de la quête. Hop, voilà, comme ça j'aurai une armée qui sera correcte. Faudra juste que j'aille aller essayer de choper l'infanterie niveau 3 parce que j'ai toujours l'infanterie de base niveau 2 là. Donc du coup je crois qu'au château de Bastogne je devrais avoir quelque chose. Non, j'ai rien du tout. Où est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai déjà des villes où j'aurai... Là, non, j'ai ça qui me permet... Ok, c'est pas ça qu'il me faut. C'est quel bâtiment qui me permet d'avoir cette infanterie avec bouclier? C'est celle-là, pèlerins de bataille. Ils sont là. Il faut que je construise un temple du Graal. Déjà, ça me donnera accès à toutes les demoiselles, donc des cieux. J'en ai une de la bête déjà. Et de la vie. Donc la vie comme l'a fait Enchantress. Donc je pense qu'on partira sûrement là-dessus. Et en plus, c'est ce qui nous permettra d'avoir les gardiens du Graal. Par contre, il nous faudra des écuries royales. Donc on construira peut-être pas ce bâtiment-là, là. Je pense qu'on va plutôt le construire, du coup, sur le château de Bastogne.
quand la ville passera niveau 5. Là en Gascogne, on va se concentrer, je pense, du coup sur la tour de l'Enchantresse, qui est notre premier objet de quête. Et puis on ira peut-être sur les trébuchets de terrain béni, on verra. On verra ça. Bon, notre économie va se stabiliser un peu. Là on est ok. On va refaire un petit tour rapidement diplomatique. Toujours voir avec Exwalt. Ils sont pas d'accord pour un peu de thunes. Non, ils veulent pas. On va éviter pour l'instant, c'est pas grave. Ok, allez, on va passer. Ok, donc l'Empire a confédéré avec Wissenland. Donc on refera un petit tour juste après, après ce tour-là pour voir si l'Empire a bien réussi à repousser les vagues d'assaut des peaux vertes. D'ailleurs, je suis en train de penser, en parlant de peau verte, que les hommes bêtes, ça fait longtemps qu'ils ont pas pop. Donc, faut quand même pas qu'on les oublie, ceux-là, parce qu'on les entend pas parler, puis ils vont pop d'un coup, ils vont les monter sur notre ville de Bibali, et notre économie va encore se retrouver, encore une fois, à l'ouest. Tillet qui a déclaré la guerre à Loterne. Ouais. Voilà, on va pas tarder d'avoir une rébellion à Moussillon. Oh là, les factions de Teclis, là, les maîtres des ordres du savoir. Enfin, l'ordre des maîtres du savoir, plutôt. C'est fait détruire. Ok. Alors là, revenu du commerce plus 80%, ça va nous faire un bien. Quoi, pas tant que ça. Bizarre. Allez, hop. Donc là, je pense qu'on attaquera le prochain tour. Hein. Dès qu'on a les deux, on pourra mettre ces unités là et puis deux. Là, on aura largement de quoi faire normalement. Donc prochain tour, on va passer sur l'attaque de Lyonesse. Moussillon ici, niveau 2, a pas trop de quoi se défendre. La rébellion, on a dit dans 2 tours. Donc là, ça mettra sûrement 2 tours. Donc ça serait bête de construire quelque chose pour l'instant. Eux, j'aurais bien aimé qu'ils remontent un peu. On va voir si je peux pas les faire remonter ici. Comme ça, ils vont se déplacer ici. Ça nous permettrait peut-être d'exterminer la rébellion au prochain tour. Parce que là, elle en a encore pour un tour, elle, non? Ouais, si, un tour. Le paladin a pris un niveau. On va continuer sur lui donner du boost défensif. Château de Gascogne, on a notre ville niveau 5 du coup, qui est passée. Donc on va regarder ce qu'on va faire. J'avais dit qu'on allait économiser un peu pour accéder à la tour de l'Enchantresse. Là, notre deuxième bonus nous donne quoi? Commandement plus 4 et rang de recrutement plus 1 pour les chevaliers bretoniens, ok. Et celui d'après, accessible à 800. Commandement plus 6 et plus 2 pour les chevaliers bretoniens, ok. Donc ça commencera à devenir super intéressant. Et ici, ça nous donne 52 chevalerie. Les réserves de magie améliorées, donc ça on sait qu'on aime, hein, avec la fée enchanteresse. Rang du recrutement plus 2. Okay. Bon, ça c'est vraiment pour aller lancer la quête calice des potions. Donc on va économiser un peu, je pense qu'on va rien construire pour le moment. Il faudra de toute façon qu'on parte aussi sur le temple du Graal. Ah non, j'avais dit que le temple du Graal qu'on construisait là-bas. Donc on va plutôt partir sur l'atelier du charpentier. Alors, hop. Ici. On va construire notre garnison à Bilbali. Et on économisera tout à l'heure parce que Bilbali c'est vraiment le. Faut vraiment. Je crois que ça nous donne des. Ça nous donne des murs. Non, c'est celle-là qui nous donne des murs, non? Ah non, elle a déjà des murs, c'est la ville niveau 3 qui nous donne des murs. Ça me permettra de tempo un petit tour. Hop. Donc Tillet se fait attaquer ici, je serais curieux de savoir par qui.
On va regarder contre qui ils sont en guerre. Ah bah, les principautés vont là. Alors c'est soit le clan Angrund, soit... Non, c'est Motion. Ok, donc ça m'étonnerait que Lotern soit descendu jusqu'ici, c'est possible. Donc ça va... Non, ça améliore nos relations. Nos relations s'améliorent alors qu'on a un pacte avec, avec les hauts elfes. C'est pas grave. Ici, ils nous apprécient de plus en plus, tant mieux. Donc là, on est bon. On a dit qu'on allait économiser un petit peu. Je pense que la conquête de la ville de Lyonnaise va nous apporter un bon petit boost économique aussi. Et puis dans un tour, notre fille enchanteresse, ben, on va la remonter. Bordelot, juste pour savoir, ok, je pourrais éventuellement rejoindre la Confédération avec eux. Alors c'est en train de baisser, c'est en train de se détériorer, je sais pas si c'est pas le bon moment. Donc là je récupérais quoi, la province de Bordelot, donc une ville niveau 5, avec des fermes. Ok, donc une bonne économie. Ah, j'aurais... Ouais, mon atelier charpentier, ça faudra le détruire. Hein. Niveau 3, il m'intéressera pas ici. Une caserne royale, un port niveau 3. Il y a quand même des bons petits trucs. Une armée correcte. Vous savez quoi, hein? On va pas se gêner. S'ils sont ok. Non. Bon, peut-être le prochain tour. On verra. Allez, on va passer le tour. Et on va partir en guerre. Aïe, les nains ont confédéré avec le clan Angrund. Ok, j'avais dit qu'on jetterait un petit coup d'œil après, hein, à la carte. Faut pas que j'oublie. Juste avant notre bataille. Super, donc ça c'est au top. Les Bretoniens ont annihilé la faction de... Enfin, pas complètement annihilé, mais ils ont repris les... ils ont repris les villes qui appartenaient en ce début d'épisode à la faction de Marienbourg. Donc ça c'est cool. Parce que du coup, le jour où on confédérera avec la Bretonie, on a vraiment tout ce qu'il nous faut sans avoir à déclarer la guerre à cette faction-là. Reste de l'épée de Kane. Ok, donc pour l'instant, ça aussi, il faudra qu'on aille la choper à un moment de la partie où on sera bien. On essaiera de la garder. Ça donne des bons malus, donc pour l'instant, c'est pas l'objectif numéro 1. Ça donne des bonus énormes, hein, mais des malus sur la carte de campagne. Je pense que c'est le chaos. Ouais, ils veulent le traité de paix. Oh, ils me payent cher, hein, mais non. Non, non, non. Bordelot n'a pas bougé. Donc la rébellion ici, on va devoir s'en occuper. À moins qu'il soit pas encore passé, mais il me semble que si. Bon, de toute façon, la rébellion, on s'en fout, puisque du coup, si tout se passe bien, j'ai bien dit si tout se passe bien, on devrait conquérir Lyonesse ce tour-ci. Donc on va sauvegarder. Hop. On devrait pouvoir normalement les buter, hein, j'espère. Et du coup, ça fait que la rébellion, si jamais elle reste, c'est-à-dire notre rang de public est toujours en malus, on aura conquis la ville de Lyonesse, donc la rébellion popera sur Lyonesse. Donc c'est pas très grave. Donc pareil, une grosse série de cavalerie qui va pas nous servir à grand chose pour le moment, donc on va compter sur notre unité d'infanterie. Et nos archers pour essayer de prendre les murs. On va se faire assister tout ça par une demoiselle de la bête pour la première fois dans cette armée. Donc ça c'est cool. On va se mettre plutôt ici avec eux. J'ai pas trop envie que ce soit eux qui prennent ça, donc vous allez partir. On va se mettre une unité ici, une unité là, hop, une là, une là, hop, vous allez être le groupe 1, vous bougez pas. Ici, vous allez vous mettre ici. Les archers ici, groupe 2. Hop. Vous, groupe 3. Et la cavalerie pour l'instant, ici, on va même l'éloigner, l'écarter au maximum. Comme ça.
pour éviter qu'ils se prennent des tirs de catapulte en masse. Voilà, notre héros ici, notre demoiselle ici, et on va partir. Donc, on se met en mode pause, le mode 1 ici, voilà, parfait. Notre groupe 2, on les fait avancer ici. Notre groupe 3, vous allez venir sur les murs. Toi ici, toi là. Donc notre demoiselle, elle a quoi? Elle a ça, sorte de vitesse, résistance physique, ok, 25% des armes dégâts en armure. Ok, donc on va attendre un peu et on va donner le boost à nos unités d'infanterie. Donc là nos tours prennent un peu de dégâts mais ça va. Ça devrait aller. Ah, elle n'a pas bougé celle-là, super. Hop, petit bug des fois. Tu vas venir ici. Vous n'avez pas bougé non plus. Vous allez venir là. Vous allez avancer un petit peu. Là, vous êtes à portée, c'est parfait. Notre demoiselle, elle va encore un petit peu avancer. Donc là, on est à 38%, 20%, 18%. Et ici, on est à 0, donc c'est nickel. Donc là, on est en train de tirer sur les unités ennemies, c'est parfait. Donc c'est des gardes des cryptes, ok, qui vont tenir la porte. Donc on va directement booster avec la fée. Les unités ici. Allez. Donc on va leur donner, hop, le boost ici. On va attendre un petit peu. Allez go, hop. Voilà. Vous allez aussi faire ça. Vous ici, pareil, on va les booster. Résistance physique. Là, ok, ça monte. Allez, vous venez ici. Vous allez venir ici. Ok, on continue d'assister, là c'est parfait. Vous ici, vous là. Ok, les archers. Vous allez essayer de tirer là-dessus. Quitte à vous avancer un peu. Toi, tu vas me rebooster cela. On va assister un peu ici aussi. Plutôt là. Allez, vous, sur là-dessus. Allez, allez, il faut se bouger là. Ok, donc là on est en train de bien les épuiser. Pareil, vous ici. La cavalerie, commencez un petit peu à avancer. On va bientôt prendre les murs normalement. Notre Cassion. Bon, il fait des petits dégâts à la porte. La lance, pour l'instant, ça sert à rien de la mettre là. On reste là. Il y a un vampire ici, donc ça c'est un peu plus compliqué. Vous, dépêchez de venir là. Toi, tu vas me rebooster. Tu vas me les rebooster, les écuyers, ouais. Tu vas me rebalancer un petit sort ici. Voilà, histoire de mettre un peu de dégâts à tout le monde ici. Allez, vous allez vous bouger ici. Vous restez là. Là, on va booster leur résistance physique parce qu'ils sont en train de prendre bien cher, mine de rien. Mais ils sont en train de... Ah oui, ils font face à un vampire, ouais, d'accord. Allez, il faut prendre la porte. Donc là, on est en train de bien faire le taf ici. Le vampire est en train de s'éloigner un peu, il nous débuffe. Allez, on continue. Ici, on a combien sur la porte? 49%. Nos archers continuent de tirer. Donc nos archers, on va essayer de les faire... ils sont là. Ici. Alors c'est des zombies, c'est pas très utile. On va plutôt essayer de leur donner... On va les reculer un peu. Et on va leur donner... Alors mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez vite bouger ici. On a besoin de renfort sur la muraille là. Donc là on est bien. Allez, vous êtes assez reculés. Vous allez venir ici assister l'infanterie contre les ghouls. Là on n'a plus de sort de toute façon. Je sais pas si elle peut venir donner un petit coup de main.
Donc là, ce qui nous embête, c'est plutôt le vampire. Hein. Mais bon, là, on est en train de gagner la bataille sur la muraille. Donc ici, on va faire un groupe 4 avec notre cavalerie. Et dès qu'on a accès à la porte, dès qu'on a conquis la porte, le problème c'est qu'ils vont faire que monter. Encore une unité de Ghoul Decrypt. Il va falloir attendre encore un peu, on n'a pas assez de magie de façon pour boost. On est à 73% de dégâts sur la porte. D'accord, ils sont ici. Bah écoutez, si vous êtes descendu, enfin remontez quand même ici vous. Et vous, venez là. Je pourrais directement aller... Ah non, il y a encore des unités ici, ok. Il y a leur sorcier qui est ici. Ok. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Vous continuez à taper là. Vous là, là, là. Ok, donc eux ils ont utilisé leurs munitions. On va les faire monter. Allez, continue comme ça. De toute façon on n'aura pas de quoi. Donc eux ici ils ont utilisé toutes leurs munitions de toute façon. On va les faire monter hein, de toute façon, hop. Ah y est, les portes sont ouvertes. Donc, allez, on est parti. Vous allez tous me charger le héros ennemi. Allez, pareil pour les deux, là, go. Toi, tu vas rester quand même relativement loin parce que tu vas servir plus trop à grand chose. Quoique toi, tu vas monter sur les... Toi, tu vas monter plutôt sur les murs. Hein. Il est où le vampire? Il est là. Tu vas essayer de me péter le vampire ennemi. Allez, hop. Allez, petite cavalerie bretonnienne là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Rentrez tous. Et allez me prendre le point de contrôle ici pour qu'on puisse gagner. Bon, ici ça continue à se battre. Il reste encore des unités survivantes, non vivantes ici. Bon, ils sont en train de... Allez, hop, on continue, pareil. Allez, explosez-moi, c'est mort. Voilà. Ouais, ils sont en train de partir en vrille. Donc ça, c'est cool. Allez, on continue ici. Donc là, on est bon. Allez, on va accélérer un petit peu parce que de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire, juste à attendre. Voilà, la vie de leur vampire va tomber petit à petit. Nous, on n'a rien perdu comme unité dans cette bataille, donc c'est cool. Voilà. Voilà, parfait. Allez, on termine. Gros travail de nos écuyers. Qui sont la seule unité d'infanterie qui tient la route chez les Bretoniens. C'est normal, hein, c'est de l'anti-infanterie. Donc on les a rentabilisés au maximum, on ne l'a pas perdu. Il y en a un qui a pris un niveau, c'est cool. Ça va être des unités qu'il va falloir faire XP au niveau 5 assez rapidement. Enfin au niveau 5, pardon, au niveau 9 plutôt. Puisqu'il y a 3 grades par rang, donc bronze, argent, or. Nos archers qui ont bien été là en soutien, et puis notre cavalerie qui n'a pas trop travaillé, hein, comme dans toutes les batailles de siège. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien équilibrer nos armées pour avoir de quoi avoir de l'infanterie qui tienne la route, et là on a vu que c'était quand même relativement juste. Hein. On va voir en face ce qui a fait des dégâts. Bon là c'est normal que les zombies n'en aient pas fait. Ils sont pris des pluies de flèches. Je pense qu'ils ont bien attaqué du zombie aussi ceux-là. Ouais, donc ils voient qu'ils sont... la garde des cryptes a fait le taf aussi un peu. Hein. Ils nous ont fait bien mal. Donc ça c'est cool. On a pris un peu de thunes. On va mettre à sac. Et on va de suite occuper.
Hop, comme ça, on a 27 000 de thunes. On a sécurisé notre province. On va lui donner de la croissance, du coup, à celle-là. Pour l'instant, hop. On va, hop, faire comme ça. Toujours partir sur nos fermes, hein. On est largement en capacité. On va prendre, du coup, nos niveaux ici. Est-ce que je lui donne ça pour l'instant? On va lui donner ça, parce qu'on va partir sur des unités de tiers 2 dans pas très longtemps. Notre Marie Beaumont qui vient de prendre son premier point d'XP en bataille. Et on va déboost l'ennemi, prendre la malédiction de Danraer, qui est vraiment un super sortilège. Qui réduit donc super sur les unités pour vous donner un bon boost en 1 contre 1, puisque 60% de précision en moins et moins 26 d'attaque en mêlée, ça fait la diff. Donc ça c'est nickel. Nos châteaux de Bastogne, on peut rien faire de plus pour l'instant, hormis monter notre ferme au niveau 3, donc on va attendre un peu. Là ce que je voulais faire en prio c'était château de Gascogne, on va construire ça. La ville pour l'instant pas trop besoin d'être fortifiée, on va regarder ce qu'on fait avec notre thune. Ici j'avais dit qu'on allait partir là-dessus. Là ça va nous servir d'avoir des chevaliers Pégase. Et les chevaliers de Pégase on les recrute avec quoi? Bah avec ça, donc de toute façon on n'a pas besoin ici. Par contre ça on en a besoin pour nos écuyers. Ok, donc on va laisser comme ça, pas besoin d'avoir plus pour l'instant. On peut monter notre garnison, on peut continuer à monter notre ferme. On prend 50, bon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Donc à Paravon, on peut monter notre ville de Paravon niveau 5. Ça peut être pas mal ça. Revenu des fermes augmenté de 25% supplémentaire, sachant qu'on a une ferme niveau 2 et une ferme niveau 3. Là aussi on pourrait produire plus de blocs de marbre. On peut faire ça. Ça nous laisse 4000 de thunes. À Magrita, qu'est-ce qu'on peut faire? Monter le port au niveau 2. Monter ça. Et là notre économie elle devrait quand même relativement bien se stabiliser. Ok, on est à 20 sur 20 ici. On est à 20 sur 20 ici, ça nous sert à rien de les monter plus haut. Je vais voir ce qui se passe rapidement de ce côté-là de la carte. Ok, donc là, maintenant, c'est du coup au niveau de la Sylvanie qui c'est quand même... Alors, on va remettre la carte encore une fois parce que je me suis fait avoir. Donc, ils ont récupéré Schwarzhafen. Ici, ok. Ils sont alliés entre eux? Ouais, ils sont alliés entre eux, ok, avec la Sylvanie. Ok. Pourquoi pas. Ils ont récupéré même le Moot. La première fois que je vois la faction des Temple of aussi avancée. Donc ok, les nains sont à leur porte. De toute façon, on va rien faire avec les contes vampires. Ici, ouf, ah oui d'accord. Et ils sont en guerre contre l'Empire. Et ils sont en guerre contre l'Empire. Et donc les Temple of, là, c'est la première fois que je les vois aussi avancer et ça risque de faire mal. Hein. En tout cas, ils ont réussi à repousser un peu les orques. Donc nous de ce côté-là, c'est ok. Ici, ça se stabilise un peu. Donc on va peut-être commencer à descendre vers la Tillée avec notre deuxième armée. Puisque là, de toute façon, on a de la Bretonie qui est relativement sécure. Là, et Athènes, faut vraiment qu'on arrive à sécuriser une alliance aussi avec eux, hein, rapidement. Là, ça s'améliore grandement avec les relations, donc ça c'est cool. Donc on va voir si Bordelot veut une confédération, ce serait le moment. Pas pour l'instant. Et la Bretonie. La Bretonie, je crois que c'est le moment de leur demander une alliance. Un accès, on a dit qu'on allait demander des paiements, faut pas qu'on oublie ça. Voilà, on a récupéré 1200 dans l'histoire. Ils commencent à nous apprécier de plus en plus. Ok, si on peut faire des pas d'agression, on le fera. Mais écoutez, je crois qu'on va descendre. Hein. On va descendre avec elle. Direction la Tillée. On va vérifier qu'on n'a pas d'accord avec eux. On n'en a pas. Et puis on va partir en guerre contre la Tillée, hein, tout simplement. Juste une dernière chose, je vais quand même regarder. Ouais, ils sont juste en guerre contre Aden, mais ça va nous permettre de nous faire en plus apprécier encore plus d'Aden. Donc, enfin de l'Auterne. Donc nickel. Nickel là-dessus. On va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Où du coup on commence à ressembler à quelque chose. On arrive à conquérir à peu près toute la Bretonie. On a deux armées qui sont bien. On va essayer aussi d'améliorer notre
Notre bâtiment, enfin notre ville de Bastogne niveau 5, puisqu'il nous faudra quoi qu'il arrive, on a dit comme notre bâtiment de cavalerie était là, c'est ici qu'on aura également les chevaliers, les gardiens du Graal, donc ça nous donnera aussi accès aux sorcières. Donc on va s'arrêter là, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a eu droit à une belle petite bataille sur la ville de Lyonesse, et puis ben, c'est que le début. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit comme d'habitude. On commencera l'épisode suivant avec une rébellion qui va popper comme prévu à Lyonesse. Mais on a notre armée full qui l'attend. Voilà. Allez, j'espère que du coup ça vous aura plu. Passez une excellente journée comme d'habitude et à bientôt.